TF1 aura passé une saison difficile avec une érosion constante de son audience, jusqu'à afficher en mai un record à la baisse historique. Avec une moyenne de 25,3% de part d'audience sur la semaine du 5 au 11 mai, La Une a réalisé son plus mauvais score depuis sa privatisation en 87. Et depuis le début de l'année 2008, l'audience de TF1 a perdu 10%. Alors que se passe-t-il ? Les grandes chaînes commerciales, TF1 et M6, font moins d'efforts de programmation. Pendant les semaines de pont, TF1 a rediffusé des séries américaines, qui sont ses séries phares, mais ce sont quand même des rediffusions, Grey's Anatomy, Les Experts Manhattan ou encore Dr House. Donc par défaut, les téléspectateurs préfèrent aller voir ce qui se passe ailleurs plutôt que de regarder des rediffusions. Autre explication, la nouvelle concurrence de l'Access Prime Time d'M6. On voit par exemple qu'entre 18h et 19h, M6 est venu attaquer TF1 avec un programme qui cartonne, un dîner presque parfait, et qui a fait perdre 3 points de part d'audience à TF1. Dernier coup dur en date pour La Une, le 15 mai dernier, la chaîne a annoncé une baisse de 20,5% de son résultat net par rapport à l'an dernier. Le paquebot TF1 commence à tanguer. Est-ce que TF1 est en crise en ce moment? Oui. Renaud Revel, vous dites Oui, parce que historiquement, cette chaîne a dominé de la tête et des épaules quand même ce paysage depuis plus de 20 ans. Et c'est vrai qu'il y a eu un mouvement de cliquet, une glissade qui a été entamée quand même l'été dernier, au moment de l'éviction quand même des dirigeants historiques de cette chaîne, en particulier Étienne Moujotte. Et depuis cette date, c'est vrai, on assiste quand même à une sorte de glissade de son audience qui est quand même très claire. Donc évidemment, la chaîne n'est pas à terre non plus, mais il y a un début de crise quand même qu'on s'en pointe au sein de cette entreprise. Début de crise à TF1, mais crise aiguë à Télématin. L'ami du petit déjeuner a fait passer un mauvais moment à l'un de ses chroniqueurs. Hors antenne, William Lémergie a eu une violente altercation avec Jean-Philippe Viaud, qui couvre l'actualité du théâtre pour l'émission. Du coup, ça chauffait du côté des syndicats à France 2. Fais voir la revue de presse. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Bah voilà. L'article sur Libération, donc du jeudi 27, qui n'apparaît pas du tout dans le... C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà. Des syndicats d'autant plus énervés que le chroniqueur en question avait même déposé une main courante évoquant une tentative de strangulation. Il y a eu une dispute, une vraie